à tous, je vais vous donner une petite astuce pour texturer, sans trop vous embêter, un bout de polystyrène pas trop joli, mais qui vous servira quand même dans votre décor, effectivement. Là, vous voyez, j'ai légèrement taillé pour lui donner une forme, pour casser en fait cette forme rectangulaire qu'il avait. Et on va utiliser de la colle en bombe. Alors oui, effectivement, la colle en bombe va manger le polystyrène, et c'est exactement ce qu'on recherche. Donc, on va venir spritzer notre polystyrène. Et là, vous y alliez bien, vous assistez bien, enfin bref, hein, vous faites plaisir. Et pour texturer, je vais utiliser, vous voyez, le fond de mon paquet de mousse. Alors en fait, ça correspond à peu près à toute la mousse que je déchiquette à chaque fois. Je récupère, vous voyez, le reste de terre. Et je viens le poser tranquillement. Voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme. Et comme je vous expliquais, eh bien, il ne faut pas grand-chose finalement pour texturer une plaque de polystyrène sans trop s'embêter. Donc là, bien sûr, il y a la jonction à récupérer avec un peu de mousse, ce qu'on va faire tout de suite. Sur le côté ici, eh bien, je vais mettre de la mousse pour assurer la jonction. Je ne sais pas si on voit bien. Est-ce que je suis un peu, je vous l'avoue, mal positionnée pour... Regardez comment que ça a pris vie avec quelques petits sapins simplement. Alors on peut y mettre bien sûr des petits cailloux dans notre forêt, pourquoi pas, après tout. Voilà, alors maintenant pour poursuivre cette petite partie de décor réalisée vraiment en quelques minutes, je vous le rappelle, on va continuer là-dessus. Vous voyez, c'est un tapis herbeux. Alors en dessous, j'ai fait une texture pour lui faire une forme un peu pas trop droite. Et sur mon tapis, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je viens aussi saupoudrer ce fameux mélange et reste de petites herbes. Voilà. Bon, je pense qu'au fur et à mesure des tutos, vous connaissez à peu près la passion que j'ai pour les petites fleurs et pour en mettre à peu près partout. Donc là, bien entendu, pour rendre votre décor un peu plus sympathique, un peu plus eh bien, coloré, vous allez mettre vos petites fleurs. Alors je vous rappelle que ça vraiment, je les glane au fur et à mesure dans les magasins. Quand je vois des petites tiges de fleurs pas trop chères, eh bien je prends, j'achète et ça sert vraiment bien. Hop, on va en mettre par ici. Voilà, donc là je vous présente une de mes boîtes où je range certaines choses, en l'occurrence les petites décos de bois, par exemple, qui iront très bien dans cette forêt, forcément. Alors on va pouvoir mettre des petits rondins à droite à gauche, voilà, on va pouvoir décorer un peu tout ça, voilà. Hop, 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 et voilà, regardez-moi ce petit coin de forêt super nature. Alors vous voyez, j'ai même rajouté un petit bout d'écorce par ici. Encore une fois, c'était vraiment pour vous montrer qu'on peut faire des décors pour pas cher et très très rapidement. Vous voyez, si vous n'avez pas d'idée, vous ne savez pas comment faire, c'est tout simple. Regardez ce petit bout de sentier, comment que ça rend bien en fait cette petite technique. Voilà, donc ça, j'ai mis quoi, un quart d'heure pour tout peaufiner, pour bien tout faire, on va dire. Et en un quart d'heure, regardez ce petit bout de décor que j'ai vraiment sympathique de forêt. Alors là, bien sûr, façon Disney, bien entendu, très chargé en petites fleurettes colorées, parce que oui, c'était le but, hein. Mais c'était vraiment pour vous montrer que ça aussi, vous pouvez le faire chez vous. Voilà, si vous avez besoin de faire un coin de forêt, eh bien, ne vous embêtez pas à chercher des solutions des fois que vous n'arriverez pas à mettre en œuvre. Là, vous le voyez, c'est vraiment très très simple à réaliser, à portée de tous, et ça met vraiment un petit coin très très vert dans votre village si vous souhaitez en faire un. Eh bien écoutez, je vous rappelle simplement que ça ne m'a coûté pas grand-chose, ce secteur. Le tuto des sapins, vous l'avez sur, enfin des grands pins, vous l'avez sur la chaîne. Il va falloir que je les replace un peu. Vous avez vu celui-là, comment qu'il a mal vécu. Là, il faut vraiment que je lui remette bien ses branches. Le tuto des grands pins, donc vous l'avez sur la chaîne. La mousse cueillie en forêt, les petits bouts de bois, les petites fleurettes, comme je vous l'ai dit, glanées à droite à gauche dans les magasins, à chaque fois pour quoi, 1 € la branche ou 1 € le paquet là, de petits bois, même pas. Voilà, donc c'est vraiment des petites choses réalisées pour pas cher et les écorces, bien entendu, ramassées quand c'est le moment. Ramassées bien chez des gens qui ont des arbres ou simplement en forêt. Je vous rappelle que pour prélever des choses dans la forêt, vous avez le droit de prélever certaines choses, pas forcément tout, et c'est limité. Donc renseignez-vous bien quand même pour être bien
dans les clous et dans la loi sur ce que vous avez le droit de prélever chez vous et quelle quantité, parce qu'il faut quand même préserver notre nature. Voilà, eh ben, je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain tuto qui sera très certainement celui de cette cascade là qui est en cours, hein, vous voyez juste à côté. Oh là 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 là, cette cascade type Grand Canyon, eh bien elle arrive très bientôt sur la chaîne. Enfin, si j'arrive à la finir un jour. Je vous dis à très très bientôt pour ce prochain tuto.